Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Allez, on va continuer à parler de maroquinerie dans les trophées de l'avenir européen. La France bouge. Chaque jour, elle ou il tente de vous convaincre. Et pour cela, ils défendent leur dossier devant l'œil exigeant. Attention quand même de notre témoin du jour. En l'occurrence aujourd'hui, Jean Casgrain qui est à la tête de la marque Longchamp. Et puis bien évidemment, on va retrouver notre star à nous. Alors là, tout secteur confondu, mais à chaque fois avec des idées passionnantes. Nathalie Carré, notre partenaire de la CCI. Aujourd'hui, on va vous présenter une entreprise née il y a un an. Bonjour Marie Quignou. Bonjour. Vous avez 26 ans, vous êtes la fondatrice de Peurse. Peurse, ça s'écrit P-E-U-R-C-E. C'est une marque de maroquinerie éco-responsable. Alors, je disais tout à l'heure, elle est fabriquée à base de jus de pomme. Je précise, les matières premières proviennent de la production de jus de pomme sur lesquels vous récupérez la peau, la chair ou encore les pépins. Vous venez de Brest, vous avez fait vos études à Bordeaux et vous avez laissé votre travail dans le marketing parce que vous aviez envie d'un boulot qui vous passionne. Alors, vous l'avez créé, c'est Peurse. Eh bien, vous allez nous raconter la suite. C'est parti pour votre pitch. Vous avez 1 minute. Donc Peurse est une marque de maroquinerie durable et transparente, fabriquée à partir de pommes recyclées. Son objectif est de réduire l'impact qu'a la maroquinerie sur l'environnement grâce à des composants plus propres, fabriqués en France et en Italie. Et tout cela est assemblé en Bretagne. Je prône une communication 100% transparente puisque pour chacun de mes produits, j'indique leurs composants et leur origine. Le lancement donc de l'activité de Peurse était en septembre dernier et j'ai mis ça sous forme de pré-vente, ce qui me permettait de fabriquer que ce dont le client avait besoin. Et ainsi, j'ai pu aussi éviter de surproduire, c'était un peu l'objectif. La première collection était composée de 3 produits, un sac en bandoulière, un protège-passeport et un porte-carte de coloris noir. Cette couleur avait été choisie au préalable lors de mon étude de marché quand j'ai sondé mon cœur de cible. Et c'est de cette manière-là que je souhaite continuer à travailler en co-créant mes futures collections avec mes clients grâce à des sondages. Alors, moi, je vais donner le prix parce que je suis payé pour ça. On m'a dit qu'un sac, ça valait 280 € par exemple, c'est ça ? Tout à fait. Et donc exactement. le porte-carte est... Le porte-carte est à 55 € et le protège-passeport 70. Voilà, comme ça on a tous les détails. Et c'est fabriqué en France, même Et si c'est la fabriqué matière. Mais pour que je vient comprenne bien, d'Italie. parce que moi je suis un peu benet, donc qu'est-ce que vous utilisez de la pomme ? C'est-à-dire que comment ça devient une forme de cuir la pomme ? Alors, la pomme permet de remplacer le plastique. Qui, par exemple, si on compare à un simili-cuir, qui lui est composé de 100% plastique, cet apport de pomme, donc qui est toute la fibre, les pépins, la chair et la peau de la pomme, permet de remplacer une partie de plastique. D'accord. Donc, comparé à un simili-cuir, c'est plus propre, entre Bien sûr, guillemets, et c'est c'est plus mieux. écologique. Ok, Voilà. c'était juste pour que je C'était ça, comprenne bien. Bravo. En tout cas, c'est très très clair. Qu'en pense Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie ? Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour Marie, bonjour Emmanuel. Coucou. Alors, vous avez étudié le projet Peurse. Vous en pensez quoi ? C'est quoi les forces, c'est quoi les faiblesses ? Déjà, la créativité n'a pas de limite. On avait le raisin, on avait la peau de poisson, on avait les chambres à air de tracteur, je vous rappelle. On a fait le pamplemousse Non, pas encore. Mais hier on a parlé de matériaux à base d'ananas. Ananas, voilà, Ah c'est oui, ça. ananas, il y a ça Bon, aussi. aujourd'hui, Et c'est ben la maintenant, pomme. Cuir, parce qu'on m'a dit qu'il faut surtout pas dire cuir d'ananas. Donc les Aujourd'hui, c'est matériaux la à base pomme. d'ananas. Aujourd'hui c'est la pomme. Aujourd'hui, c'est le textile de pomme. Donc bravo pour cette découverte. Je connaissais vraiment pas. Et pour la ça me rassure, transparence, j'étais pas le seul, effectivement. alors. Ah bah oui, non, j'ai dû chercher quand même. Et pour la transparence, puisque vous l'avez dit, ça remplace pas tout le plastique, mais en tout cas une bonne partie. Et puis en plus, c'est vrai qu'a priori, de ce qu'on voit, le textile de pomme, ça semble avoir un rendu quand même beaucoup plus élégant que d'autres Nous on l'a là en matières studio véganes. juste à côté Ouais. d'Elisabeth Assayag, on Et l'a alors touché et franchement c'est assez agréable. Jean Casgrain, patron de Longchamp, vous en pensez quoi vous aussi? C'est assez agréable comme toucher. L'aspect est plutôt meilleur Parce que vous êtes un que spécialiste. celui d'autres produits à base de végétaux Oui, donc qui vous préférez souvent sont un peu imparfaits. La pomme au saumon, par exemple, vous misez sur la pomme. On va dire ça comme ça. Alors le saumon, c'est pas végétal. Non, la peau. La peau, on parlait juste de la peau. Allez-y Nathalie, on vous interrompt, pardon. Non, mais je vous en prie. Donc c'est quand même, et c'est une bonne idée d'avoir lancé un trio. Vous avez le sac porte-carte et le protège-passeport, ça fait quand même déjà une gamme pour démarrer. Alors évidemment, vous démarrez, vous êtes seul, ça demande un peu de priorisation. Vous avez donc déjà une gamme. Vous avez un peu de répit pour vous concentrer sur deux priorités, le positionnement et la visibilité, évidemment, pour faciliter les ventes. Alors le positionnement d'abord, une marque de maroquinerie durable fabriquée à partir de pommes recyclées, eh ben c'est pas suffisant.
Parce qu'en fait, une cliente ne cherche pas un sac en pomme, voyez-vous, ou en ananas ou en raisin. Elle cherche un sac joli, pratique et peut-être vegan. Donc, avec les infos disponibles, j'ai l'impression que vous misez sur le côté pratique, avec le textile de pomme qui, a priori, est très durable et très résistant. Vous avez beaucoup travaillé, semble-t-il, sur le fermoir qui est joli mais pratique. Vous avez mis des petites pattes sous le sac pour ne pas abîmer le fond. Et ben voilà. Donc, on pourrait avoir un truc genre Perse, la maroquinerie hyper pratique et élégante. Mais vous avez aussi le côté production à la commande. Vous pourriez vous positionner sur quelque chose de plus luxe avec le sac sur mesure. S'il était possible peut-être de personnaliser un peu. En tout cas, c'est un choix intime qui dépend de vos valeurs, donc c'est à vous de décider. Et une fois que ce choix sera réalisé, alors effectivement, un site internet très complet qui raconte votre histoire, l'histoire de chaque choix, qui détaille la production, mais surtout des partenaires, des nanos, des micro-influenceurs pour valoriser votre offre. Alors je sais que c'est compliqué de recruter pour le moment, mais évitez de rester seul. Donc il y a des clubs de dirigeants dans la plupart des villes. Il y a votre CCI, je vais faire un peu de pub pour une fois. Mais oui, il faudrait que la CCI l'accompagne quand même. Exactement, qui peut vous aider à construire votre plan d'action. Il y a aussi du mentorat pour qu'il y ait quelqu'un à vos côtés. Donc entourez-vous. Vous allez nous trouver un petit rendez-vous, Nathalie, non, pour elle? Allez, on va faire. On peut faire ça. Un petit rendez-vous avec Nathalie Carré. Mais oui, c'est pas facile de démarrer tout seul. Bah oui, vous allez en nous trouver pensez quoi, quelqu'un. Marie Quignou? Ah bah écoutez, avec plaisir, je veux bien un rendez-vous. C'est vrai, c'est dur la solitude du jeune entrepreneur? Oui, un peu, je vous avoue. Pourquoi? Qu'est-ce qui est plus difficile? Déjà, le passé salarié, on fait pas nos propres choix, on doit les faire avec quelqu'un derrière. Là, je me retrouve toute seule à faire mes propres choix. Donc des fois c'est bien, mais aussi des fois on a un peu besoin d'avoir un avis extérieur et même travailler toute seule à mon bureau et ne pas voir du monde et aussi faire beaucoup de tâches toutes différentes. À un moment donné, on a un manque de temps et de créativité capacité aussi. Oui, totalement. Jean Casgrain, justement, patron de Longchamp, vous en pensez quoi de tout cela? Bah, moi, je trouve que c'est un projet intéressant. J'aime bien aussi l'aspect pré-vente, qui je pense est une bonne solution et une bonne idée, en particulier pour une entreprise qui démarre. Beaucoup de startups qui vendent directement comme ça aux consommateurs sont sur ce principe et je pense que c'est un bon principe. Ça limite les engagements financiers. J'aime bien l'aspect... Ils sont jolis, vous les trouvez comment? Oui, ils sont bien, oui. Ils sont Alors bien. après, il faudrait peut-être étoffer un peu la gamme parce qu'il n'y a que 3 produits. Donc, si vous voulez, c'est un peu juste pour faire une marque. Bon. Mais bon, chaque chose viendra en son temps. Je trouve que c'est intéressant aussi l'idée de co-création avec les consommateurs. C'est pas forcément facile à exécuter parce que les consommateurs ont pas. C'est pas tout le monde qui peut être créatif et avoir des idées, mais au moins ils peuvent exprimer un besoin. Donc exprimer un besoin, mais pas tout quand même. Hein. Ça s'appelle Perse. Merci à vous, Marie Quignou, d'être venue dans La France Bouge, nous présenter votre beau projet. On vous souhaite bonne chance et surtout on vous laisse prendre rendez-vous avec Nathalie Carré. Et justement, Nathalie, d'ici là, nous on vous retrouve quand même demain si vous aussi voulez venir présenter votre entreprise. C'est très simple, une seule adresse mail, e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidats ou de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir Europe 1 La France Bouge. Suite et fin de votre émission, nous sommes toujours avec Jean Casgrain. Vous êtes le PDG de Longchamp. Tiens, vous recrutez chez Longchamp là cette année? Oui, alors pour nos ateliers, pour nos boutiques. Eh ben vous gardez le nom pour vous. On va découvrir tout ça dans un instant.